les plus hauts. J'aimerais juste dire ici aussi que moi j'étais le premier surpris de l'ampleur de la dette de l'État par rapport à ses enseignants, parce qu'ayant été membre de la commission des finances du Parlement, étant membre du bureau de l'Assemblée nationale, parcourant le budget dans tous ses détails, je n'ai jamais vu une ligne où on a une dette cantonnée par rapport aux fonctionnaires en général et aux enseignants en particulier. Donc si vous utilisez de la ressource humaine que vous ne payez pas, ce qui se passe dans le budget, c'est que vous cantonnez cette dette-là quelque part. Et on sait que tôt ou tard, il faudra la payer. Donc je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut dire que ce n'est même pas une dette, c'est du vol. Parce que c'est en d'autres termes, vous dites que dans les différents budgets que vous avez jeté un coup d'œil, il n'y avait nulle part inscrit. Le Parlement camerounais n'a jamais réduit un centime sur le fonctionnement de l'État au niveau de la solde des salaires, etc. Jamais. Comment ça? Jamais. Comment ça s'explique? C'est la question que je pose au gouvernement. Il faudrait qu'ils expliquent aux Camerounais d'où vient-il qu'il y ait autant d'argent. J'avoue que ma compréhension est un peu lente. Ça veut dire que chaque année, on vote le budget. Sur la masse, sur la case salariale, on dit les enseignants seront payés, c'est inscrit dans le budget et à la fin de l'année, le budget dit que ça a été payé. Ils nous disent même qu'il y a plus de fonctionnaires et ils vont, c'est quoi le terme consacré, ils vont assainir le fichier solde pour réduire l'année prochaine. Ok? Donc nous, on est même très très généreux parce qu'on couvre la totalité, même quand ils nous disent que dans cette totalité, il y a 10 000, 15 000 qui n'existent pas, on le sait, mais on travaille dessus pour revenir à zéro. Mais jusque-là, il y a des gens qui ne sont pas payés. Il y a un immense problème. Et là, on ne parle que de 200 milliards pour les enseignants. Absolument. Quand le corps de la médecine va s'y mettre et tous les autres, on sera dans des milliers de milliards. Et donc, il y a un problème de fond. Parce que jamais il n'a été question d'une dette due aux fonctionnaires. Et j'aimerais le dire. Bonjour les gars. Je vous ai dit que je soutenais désormais le président Paul Biya et je soutiens le RDPC. Nous allons vous traumatiser davantage. Vous savez, lorsqu'un Camerounais arrive à avoir un petit travail de 50, 60, 70 000 francs le mois, il commence à raconter partout, voilà, que ceux qui demandent le changement veulent déstabiliser le pays. Qu'est-ce que le président vous a fait? Qu'est-ce que le Cameroun vous a fait? Pourtant, nous vivons bien dans notre pays. Vous savez, vous qui touchez 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 100 000, même si c'était 200 000, et que vous n'êtes pas capable de vous indigner et demander le changement, je vais vous aider à faire certains calculs ce matin. Vous savez que quelqu'un qui touche 80 000 francs le mois touche maximum 1 million en fin d'année. Donc s'il fait 30 ans de carrière, il ne va toucher que 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. Ça nous permet d'acheter 5 dents Pérignon. Ça nous permet d'acheter quelques cartons de Home Dog de Giscou. Et donc on va aller boire sans stade. On va se moquer de vous, quoi. On va vous montrer dans ce pays. Donc durant toute ta carrière, tu travailles pour acheter 5 vins que nous on va boire. Et puis on va vous dire que le Cameroun marche bien. Et tous ces fonctionnaires qui touchent 120 000, 150 000, 200 000. Les gars, tu touches 200 000 le mois, en un an, tu touches 2 400 000. Voilà, tu travailles 10 ans, tu touches 24 millions. Alors, on va essayer de départager tes 24 millions. Tu sais qu'en réalité, pour s'acheter un terrain à Douala au quartier, Lorbessou, il faut avoir 50 000 francs le mètre carré aujourd'hui. Donc, pour acheter 100 mètres carrés, il faut avoir 5 millions. Alors, pour acheter 500 mètres carrés qui constituent un lot, il faut avoir 20 millions. Donc, les gars, comme tu dis que le Cameroun marche bien là, tu dois travailler toute ta carrière pour acheter un terrain. Bon, on arrête comme ça. Revenons donc sur les gars qui touchent 60 000 francs le mois et qui disent que le Cameroun marche bien. Celui-là, en un an, il touche 700 000. Donc, en 10 ans, 7 millions. En 30 ans, il touche 21 millions. Alors, avec 21 millions, tu t'achètes... On achète une Prado seconde main. Dans toute ta carrière, c'est la Prado que tu vas marcher en route là. Les Camerounais, vous êtes forts. Donc quelqu'un te paie 60 000 le mois, et il te vend le sac de riz à 25 000. Donc ton salaire, c'est 3 sacs de riz. C'est 2 sacs de riz et demi. Quelqu'un te paie 60 000 francs le mois,
Et il configure le pays de telle manière qu'on loue un studio à 70 000. Donc ton salaire, c'est seulement pour habiter dans les vérandas des maisons. Parfois, quand je regarde les Camerounais, les gars me font rire. Donc tu vois un gars qui a un travail de 120 000, il commence à mettre la veste et c'est lui qui dit partout que le Cameroun va bien. Il est sur le plateau de télévision. Il dit que lui, il est 100% RDPC. Que c'est lui qui gère le pays en fait. Parce qu'il a 120 000. Il oublie qu'après 10 ans de travail, 10 ans, il a 12 millions. Donc pour que lui parvienne à boire 2 dons Pérignon, il doit travailler 10 ans. Pour que lui parvienne à aller aux États-Unis passer les vacances, il doit travailler 10 ans. Pour que lui s'achète une voiture normale, il doit travailler 10 ans. Et quand il regarde les 12 millions, il se dit, c'est beaucoup d'argent. Les gars, non, on va vous traumatiser. Il y a certains d'entre vous qui vont finir toute leur vie dans ce Cameroun sans travailler l'argent pour acheter un vin que les gars boivent au palais. Vous voyez, on vous dit qu'on a utilisé 2 milliards pour organiser la fête au palais. 2 milliards. Donc avec 2 milliards, on vous paye tous. On paye les salaires d'au moins 50 lycées. 50 lycées, toute la carrière de 50 professeurs. Avec les 2 milliards là, toute la carrière de 50 professeurs. Peut-être même 100 professeurs. On paye toute votre carrière. Ça suffit pour organiser une fête au palais entre 21 et 3 heures du matin. Les gars, on a mis 400 milliards, 4000 milliards autant pour moi pour fabriquer les stades. Olembe, Japoma, tout ça. Et on vous lague avec 4000 milliards. Nous, on va faire le calcul demain. Ah, on va vous traumatiser. 50 000 de salaire, tu commences à dire le pays va bien. Quand tu atteins 80 000, c'est la veste cravate. Dès que tu atteins 120 000, tu commences à voir tout le monde comme un taliban qui va déstabiliser le pays. Parce que tu arrives déjà quand même à boire la manière. Tu vas boire la manière. Pourtant, tu vas travailler 10 ans. Quelqu'un va boire un vin avec le soir. Pour ceux qui veulent toujours investir dans les projets, venez nous voir, on va investir ensemble et chercher l'argent. Parce que nous, au RDPC, on va vous traumatiser. Nous, on va vous montrer le feu dans ce pays maintenant. Quand vous dites que le Cameroun va bien, vous ne pas vous indigner là. Allons-y. Le Cameroun se porte très bien. Surtout pour vous qui touchez 50 000 francs de salaire là.